peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous a permis, à l'heure où nous sommes, de vous expliquer l'hiérarchisation dans le monde invisible jusqu'au monde visible. À l'heure où nous sommes, nous allons lire quelque chose dans 1 Corinthiens 11 du verset 3. Le verset 3 nous dit: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Quand nous lisons ce verset nous montre déjà l'hiérarchisation dans le monde invisible jusqu'au monde visible. Cela veut dire quoi? Ce verset nous montre que Dieu le Père, le Créateur de tout, est le supérieur du Christ. Christ est le supérieur de tout homme. Et parmi tout homme, l'homme est le supérieur de la femme. Et la femme est le supérieur des enfants. Donc, quand nous voyons cela dans le verset 3, ici, qui parle et qui explique les choses ici, c'est Jésus-Christ qui parle, qui témoigne le rang du Christ. Et quand nous parlons de Christ, c'est l'Esprit qui anime Jésus. Donc, lui-même se témoigne de lui-même en expliquant ce qui se trouve dans le verset 3. Maintenant, pour voir leur puissance ou bien leurs composants, nous allons lire quelques versets, à savoir, pour le Père même, nous allons lire 1 Samuel 16, verset 14. Là, cela montre que le Père même est composé de deux types d'esprits, de deux types de choses invisibles. Cela veut dire quoi? On a dit l'esprit du bien et l'esprit mauvais viennent de Dieu. Cela veut dire il y a deux choses invisibles. Mais quand nous venons sur Jésus-Christ, Jésus-Christ est composé de deux choses, à savoir l'esprit et la chair. Mais dans quelques versets ici, disons dans Matthieu 26, verset 41, la Bible nous dit que la chair est faible devant l'esprit. Cela veut dire que ce sont ces deux-là qui composent Jésus-Christ. Maintenant, ces deux choses, chacun a son nom. Quand on parle de la chair qui est faible devant l'esprit, le nom de la chair de Jésus-Christ s'appelle Jésus. Et le nom de son esprit s'appelle Christ. Cela veut dire le Père est composé uniquement que des choses invisibles. Mais l'enfant, le Fils, est composé de deux choses qui est un mélange. Il y a l'invisible et visible. Il y a l'esprit et la chair. C'est pour cela, comme ce verset nous fait comprendre que la chair est faible devant l'esprit, c'est pour cela Jésus-Christ a été tué. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus-Christ qui a été tué, mais c'est Jésus seul qui a été tué parce qu'on ne tue pas l'esprit. Et quand nous voyons son papa, lui est composé de deux types d'esprits, alors que là, on ne peut pas le tuer. Donc c'est lui qui est venu ressusciter plutôt la chair de Jésus-Christ à base de son esprit, qui est Christ. Donc, quand nous voyons ces deux cas, nous devons savoir que dans l'hiérarchisation, le Père est plus élevé que l'enfant parce que l'enfant possède une partie qui est faible, que le nom de l'Éternel nous aide. Maintenant, en allant, nous allons voir celui qu'on appelle la chair. La chair, nous allons lire quelque chose dans Genèse 2, verset 24 ou Matthieu 19, verset 5. Là, la Bible nous dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et le tout deviendra une seule chair. Cela veut dire la chair est composée de deux choses visibles. Donc, c'est possible que la mort peut les emporter.
C'est possible qu'il y aura un jour de péremption. C'est possible qu'il y aura un fin pour la chair. Donc, quand nous suivons ces trois choses, cela veut dire quoi? Le Père est plus supérieur que le Fils est plus supérieur que la chair. Quand nous prenons la chair aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons voir. Et ce que nous pouvons voir, si c'est la chair, cela veut dire nous, les hommes et la femme qui sont associés, qui donnent la chair. Cela veut dire ce monde est composé du ciel que nous voyons et la terre ici. Et tous ces éléments-là, c'est eux qui s'associent pour produire les éléments ou les fruits dans ce monde. Comme la femme et l'homme s'associent pour donner les enfants, la terre et le ciel s'associent pour donner tout ce que nous appelons l'univers aujourd'hui. Alors que la Bible nous a dit que toutes ces choses auront toujours les fins. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire sur qui d'abord pour avoir la vie éternelle. Dans ce cas, quand nous suivons l'hiérarchisation, nous allons adorer, nous allons se confier à celui qui est composé des deux choses invisibles qui est le Père. Alors que les deux choses qui sont invisibles, on ne peut pas les tuer. Donc cela nous garantit la vie éternelle par rapport à l'hiérarchisation dans le monde invisible jusqu'au monde visible. Et dans le monde invisible, nous savons que c'est le Père. C'est pour cela la Bible nous dit que Dieu est un esprit. Il faut que tout ce qu'il adore en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? La volonté du Père qui est composée des deux choses invisibles est de l'adorer en esprit parce que lui-même est 100% en esprit. Son Fils, lui, il est un mélange. Il est composé de visible et invisible. C'est pour cela que vous allez voir que quand lui est venu, les commandements que Moïse avait donnés, lui les a réduits. Il les a réduits en deux, à savoir un pour visible et un pour l'invisible. Dans ce cas, nous savons que lui a une partie qui est plus élevée que la chair. Parce qu'on a dit, la chair est faible devant l'esprit. Donc quand nous prenons l'association de l'homme et de la femme devant le Christ, nous sommes faibles devant Christ. Donc c'est pour cela que Christ a le pouvoir de dominer sur toutes sortes de chair. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que au nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 3 que nous venons de lire, on a dit c'est lui qui est le chef de tout homme. Cela veut dire, tant qu'il y a au moins une partie de l'invisible, ça domine sur le visible. Donc, selon l'hiérarchisation dans le monde invisible jusqu'au monde visible, le Père est plus élevé que le Fils est plus élevé que la chair. Donc, quand nous parlons de la chair ici, c'est moi et ma femme. C'est l'homme et la femme. Donc, c'est comme ça, l'hiérarchisation dans le monde invisible jusqu'au monde visible est installée dans ce monde. Donc, comme conclusion, la volonté du Père qui est composée de deux choses invisibles est de l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, Jésus-Christ, comme il est composé de l'esprit et de la chair, il a réduit ces commandements-là en deux. Et Jésus-Christ nous dit que si nous voulons être ses imitateurs, nous devons aimer nos camarades comme nous-mêmes. Cela fait partie de la loi qui est la loi pour la chair. Et maintenant, côté esprit, il a dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Donc c'est ainsi que les choses se sont subdivisées dans la Bible. Et quand nous prenons la chair, ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui. Et la Bible nous donne l'exemple que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, le tout deviendra une seule chair. Cela veut dire, la chair est faible devant l'esprit. Cela veut dire, tout ce que nous voyons est faible devant ce que nous ne voyons pas. Donc, pour mieux avoir
c'est-à-dire la vie éternelle, nous devons croire sur ce qui est au complet dans l'invisible. Et c'est le Père. Et sa volonté, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Donc, pour avoir la vie éternelle, nous devons passer par la repentance qui est d'abandonner les choses visibles et de s'attacher aux choses invisibles pour avoir la vie éternelle. Par cette hiérarchisation dans le monde invisible jusqu'au monde visible, je vous demande d'abonner et partager parce que nous avons plein de choses à révéler dans la Bible à base de l'Esprit Saint. C'est pour cela que je demande toujours à l'Esprit de révélation qui nous révèle toutes ces choses, qu'il les révèle à vous aussi, à tous ceux qui arrivent à tomber sur ces genres de vidéos, que le Père même vous ouvre les yeux spirituels pour que vous puissiez comprendre ce qui est dit dans la Bible. Nous passons par ici pour vous dire merci beaucoup et abonnez et partagez. Merci et merci beaucoup.